de résistance venait du fait que je voulais un Dieu qui m'encourage sans me reprendre. Or, ce Dieu-là, il n'existe pas. Le vrai Dieu aime trop ses enfants pour les laisser dévier tranquillement, sans agir. C'est pour cela que la correction divine est précieuse. Elle fait certes mal à l'orgueil, mais elle sauve l'âme. Elle blesse parfois le confort, mais elle protège la destinée. Et honnêtement, aujourd'hui, je préfère être corrigé par Dieu que validé dans l'erreur. La 7e erreur spirituelle que je ne referai plus, c'est de penser que je pouvais guérir spirituellement sans traiter certaines blessures intérieures du passé. Ça aussi, c'est une grosse erreur que beaucoup de croyants font. Parce que beaucoup de personnes prient sincèrement, elles jeûnent sincèrement, elles servent sincèrement, mais elles portent encore des blessures non traitées qui influencent leur relation avec Dieu, leur manière d'aimer, leur manière d'agir, leur manière de discerner. Quand on est blessé, on peut facilement projeter sur Dieu la dureté des hommes, la déception des hommes, l'abandon des hommes, la trahison des hommes. On peut croire qu'on avance spirituellement alors qu'on est en réalité en train de bâtir une vie de foi par-dessus des douleurs qu'on n'ose pas regarder. J'ai appris que la guérison intérieure ne s'oppose pas à la spiritualité. Elle en fait partie. Dieu ne veut pas que je cite la vérité. Il veut que cette vérité descende jusque dans les méandres de mon âme qui ont été traumatisées, humiliées, rejetées, abîmées. Il veut guérir ma façon de penser. Il veut guérir ma façon de recevoir l'amour. Il veut guérir ma manière de faire confiance. Il veut guérir ma vision de moi-même. Tant que certaines blessures restent cachées, elles peuvent continuer à influencer nos choix de vie et nos réactions, même au milieu d'un langage spirituel très correct. Voilà pourquoi j'ai compris qu'on ne doit pas seulement demander à Dieu d'ouvrir des portes, on doit aussi lui demander de guérir ce qui en nous sabote parfois ce qu'il veut construire. La 8e erreur spirituelle que je ne reproduirai plus, c'est de me comparer spirituellement aux autres. Et ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. La comparaison, c'est un véritable poison. Parfois, elle nous rend orgueilleux, parfois, elle nous décourage. Dans les deux cas, elle nous détourne de l'essentiel. Il y a eu des moments dans ma vie où je regardais les autres, leur aisance, leur langage, leur assurance, leur manière d'exprimer leur foi, leurs dons, leurs résultats visibles. Et je pouvais